J'ai ma sollicitation. D'abord, c'est la traduction des écrits des symptômes, à savoir de la confrérie Mouride, Adria, Tidjane et ça. Mais encore aussi, comme par rapport au nom de l'Institut du professeur, comme le tout, on prend les écrits de ces symptômes qui sont généralement méconnus au Mali. Donc, proposer des traductions en langue française, anglaise et tout ça. Les proposer en sorte de manuel scolaire ou proposer aux étudiants d'avoir accès à cette manne de savoir, ainsi aussi partie du football. Comment peut-on concevoir qu'au Sénégal, la majeure partie des Sénégalais parlent au français et que les footballs sont en arabe. C'est difficile pour des gens comme moi ou d'autres de comprendre ce qui s'est dit quand c'est football en arabe. Donc notre sollicitation c'est que ces manuels de ce savoir soient traduits et que les footballs aussi puissent être traduits en Wolof pour être mieux compris pour le plus grand nombre. Merci beaucoup. Je pense que retourner à la signification première de l'islam nous permettrait vraiment de retourner à la paix. Puisque dans l'islam, il y a salam. Et salam veut dire tout simplement paix. Donc c'est depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le modèle pour tout musulman, la paix, la violence n'a jamais été cautionnée. Donc je dis à nos chers musulmans, à l'ensemble de l'humanité, vraiment de cultiver cette paix, de faire en sorte que nous vivons en paix et que chacun respecte les croyances des autres pour que nous puissions vivre en paix. Et puis, ici au Sénégal, nous avons une bonne base qui peut nous permettre vraiment de régler tous ces problèmes. Heureusement que nous ne faisons pas face pour le moment à cela, mais vraiment, nous avons, cher Ahmadou Bamba, et la Jumali, le professeur l'a dit tout à l'heure, et c'est des érudits qui nous permettent vraiment d'avoir vraiment la paix. Nous devons vraiment faire recours et retourner aux sources à ces grands hommes pour enfin obtenir la paix. Je vous remercie. Alors, pour qu'il y ait paix, il faut que les gens se respectent. J'existe, mais mon prochain encore existe. Mais il ne faut pas qu'on se minimise. Alors, comme au Sénégal, 95% de musulmans et les chrétiens sont minorités. Mais ce qui a été fait par les postulats Senghor, il est venu, il a favorisé la majorité et encore la minorité aussi s'est sentie impliquée. C'est que ce qui manque dans certains pays de l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas que la minorité monopolise ou bien la minorité agisse sur la majorité. Non. Et je pense que notre professeur, notre général professeur à qui ces références par M. Sam en a parlé, ce qui est le problème comme le cas du Mali. Mais le Sénégal, je pense que bon, tel n'est pas le cas. Parce qu'ici, le Sénégal, il y a cohésion. Vous verrez dans certaines parties, comme en Casamance, ou bien dans le Sine ou Saloum, ou dans certains lieux, les chrétiens se marient avec les musulmans et les musulmans se marient avec les chrétiens. Les gens se respectent. La fête des musulmans, c'est comme si c'est les chrétiens qui sont en train de fêter. C'est pareil aussi pour le 31 décembre. Et ce que j'ai à vous dire, je vous remercie. Je pense que pour la question de la paix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, avait déjà dit à ses disciples lors de l'un de ses derniers prêches, il a dit le message qu'il est descendu aujourd'hui de la part de Dieu est que c'est-à-dire à tout le monde sa religion. Donc je pense que c'est dans cette lancée-là qu'on doit se mettre pour cultiver la paix. Parce qu'on ne doit pas se servir de l'islam comme étant un pilier pour pouvoir se ranger sur le monde, pour pouvoir éliminer ce monde-là. L'islam, c'est une religion de paix, de tolérance et de partage. Et je pense qu'on ne doit pas se baser sur cette question du djihadisme pour faire répandre le terrorisme dans le monde. Parce que ce n'est pas la question. La question, c'est la paix. L'islam, c'est la religion de la paix. On doit
lutter contre ça, pour cela, pour qu'il y ait la paix dans le monde à travers l'islam, mais pas les hostilités à travers l'islam. L'islam pour la paix. Voilà, donc nous avons entendu certains de nos jeunes, évidemment, proposer des réflexions sur encore une relecture de ce qu'est l'islam, de partir également des écrits de grands guides religieux, mais ouvrages et pensées non traduites qui pourraient apporter également une solution, des alternatives, présenter des alternatives pour ce qui est de la question de la paix. Rechercher donc à mieux connaître ces écrits, en faire une relecture, traduire et faire en sorte que les couches